La forêt équatoriale africaine est un peu comme un rêve. Elle a passionné des générations de chercheurs, d'aventuriers ou d'expéditionnaires en quête de mystères ou de secrets. L'un des mieux gardés est encore celui du peuple qu'elle abrite, l'incroyable peuple des Pygmées. Leur histoire est fascinante, peut-être par le seul fait que leur origine est encore méconnue. On sait seulement qu'elle remonte à l'aube de l'humanité, et pour mémoire, le premier spécimen d'Homo sapiens sapiens date de 130 000 ans. Les Pygmées considèrent la forêt comme une mère et entretiennent avec elle une relation très intime. Ils en connaissent tous les arbres, toutes les plantes, et vénèrent Zangwa, le grand esprit, auquel ils adressent leurs requêtes sous forme de chants polyphoniques. Eyoka, où vivent Ngonjo et les siens, est un campement d'une trentaine de Pygmées. Ils ne sont plus aujourd'hui que semi-nomades et doivent évoluer au contact de la population congolaise, les Bantous. Mais ils tiennent à conserver un mode de vie ancestral. C'est mon père qui a décidé d'installer notre communauté dans un campement et c'est lui-même qui a décidé de l'implanter dans cette région. À cette époque, moi je travaillais assez loin, au village de Kabo. Mais mon ami Isongo, lui, était là, aux côtés de mon père. Plus tard, à la mort de mon père, Isongo a décidé de transférer le village près de la grande route pour améliorer les conditions de vie du campement. Mais les gens m'attribuent la paternité de ce campement, attestant que je le tiens de mon père. À la fin de mes années de travail au village, je ne voulais pas et ne pouvais pas abandonner ce patrimoine laissé par mon père. Il fallait que je prenne soin des miens et de leurs petits, afin qu'ils s'occupent à leur tour avec moi de ce patrimoine laissé par mon père. Alors, c'est vrai que ce patrimoine a d'abord été gardé par Isongo. Mais, moins de 6 ans après ma retraite, j'ai décidé de céder ma maison de Kabo à mes enfants et je suis revenu habiter définitivement dans la forêt. Nous faisons maintenant un peu d'agriculture, nous récoltons régulièrement et ce que je peux dire, c'est que c'est tous ensemble que nous avons relancé la vie du campement comme l'avait fait mon père en son temps. Les Pygmées en République du Congo forment une minorité dont la principale caractéristique est d'avoir un mode de vie très différent de celui des Bantous, qui constituent l'immense majorité de la population. Les Pygmées étaient nomades, mais les temps modernes ont restreint la pratique de la chasse et de la pêche. Alors, pour survivre,
ils sont de plus en plus dépendants des populations bantoues. Mais dès le retour dans la forêt, ils en redeviennent les maîtres et sont capables d'y trouver tout ce qui leur est nécessaire. Leurs connaissances sont sans limite. Pourtant, leur existence même est devenue un combat, dont la première bataille est celle de la reconnaissance. À l'époque de nos ancêtres, les Bantous nous appelaient les Baaka. Et nous, on les appelait les Bilo. Et très récemment est arrivée l'appellation peuple autochtone que nous avons dû accepter comme telle. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons plus la refuser. On nous a appelés les Moaka. Le supérieur Moaka était appelé Mobala Moaka. Les enfants, eux, on les appelait Ngudo. Nous avons accepté le nom de peuple autochtone et nous en sommes fiers car aujourd'hui, ce nom commence à être connu à travers le monde. L'exploitation des forêts équatoriales est une menace pour l'avenir de ce peuple fragile de chasseurs-cueilleurs. Mais en République du Congo, le chef de l'État veut redonner l'espoir aux Pygmées. Et depuis le 25 février 2011, une loi assure la protection des droits des peuples autochtones. De nombreux groupes ethniques sont en fait appelés Pygmées. Mais le terme est souvent utilisé de manière péjorative et discriminatoire. Si le texte prend en compte les particularités socio-culturelles, son premier article vise justement à l'interdire, en le dénonçant comme une véritable insulte, ce qui donne toute la mesure de la difficulté d'intégration de ce peuple. Mais le nom ne fait pas tout, et il est beaucoup plus délicat de changer le regard que l'on porte sur les Pygmées. Lorsqu'ils vivaient exclusivement dans la forêt, ils n'avaient aucun contact avec les autres ethnies. Et aujourd'hui, on ne les connaît pas, ou très mal, ce qui constitue sans doute le principal obstacle à leur intégration. Protéger ce peuple, c'est avant tout respecter son histoire, et le nom de Pygmée en fait partie. Les petits hommes de la forêt ne se sentaient pas offensés par ce qui les définissait le plus justement après leur nom tribal. Mais le terme de population autochtone leur confère tout de même un statut un peu particulier. Leur présence se confond avec celle de la forêt. C'est Dieu qui a créé la forêt. Nous ne savons pas comment tout a commencé et même nos ancêtres n'ont jamais su comment la forêt était née. En forêt, nous cueillons les cocos, les tubercules que nous vendons pour améliorer un peu notre quotidien. Les femmes vont, elles aussi, en forêt pour faire la cueillette afin d'acheter de la farine de manioc, le sel, l'huile de palme pour préparer et servir le repas à toute la famille. C'est de cette manière que nous subsistons aujourd'hui grâce à la forêt. Et tous les jours, on refait la même chose. Il y a beaucoup de réalités de la forêt. Par exemple, tu peux y rencontrer des animaux féroces. Lorsque nous sommes à la cueillette du coco, tu peux souvent te retrouver face à un serpent. Alors tu fuis. Et il fuit en fait autant. C'est comme pour le gorille. Tu pousses des cris, wouh, wouh, wouh. Et à partir de là, tu n'as plus qu'à poursuivre ton chemin. Ce n'est pas leur seule difficulté à se procurer des ressources vivrières qui remettent en question l'existence même des Pygmées, mais bien le contact aujourd'hui permanent qu'ils entretiennent avec la ville, où tout semble bien plus simple que les règles de vie que leur impose la forêt. La localité de Pokola, dans le département de la Sangha, borde les territoires traditionnels des Pygmées. Cette situation a permis au gouvernement congolais d'y expérimenter ses récentes lois en faveur des populations autochtones.
Depuis son indépendance en 1960, le pays a connu une forte croissance. Les travaux de modernisation des infrastructures vont bon train. Et désormais, dans cet état de 4,5 millions d'habitants, on vit de mieux en mieux. Les Pygmées bénéficient par là même de ce programme. Pokola, au cœur de la forêt, est une localité modèle pour ses dirigeants qui ne perdent pas une occasion de le rappeler. La ville de Pokola a 12 010 habitants à ce jour. Et parmi ces 12 010 habitants, nous comptons les 12 départements du Congo. Nous avons près de 23 nationalités au niveau de Pokola. 23 nationalités au niveau de Pokola. Et dans les 12 départements du Congo, vous avez aujourd'hui le peuple autochtone, dont le pourcentage peut s'élever à 2 à 3% au niveau de la ville de Pokola. Voilà pourquoi, en tant qu'administrateur maire, il s'agit pour moi d'une préoccupation. La préoccupation, c'est laquelle? C'est de faire de sorte que, aujourd'hui, vous savez, Pokola, d'abord, pour tout commencer, vous dire que la vision de maire que je suis, c'est de faire de Pokola une ville écologique. Une ville écologique, étant entendu que CIB est ici, la grande société forestière, et aujourd'hui, nous devons faire de sorte que Pokola soit cette ville écologique. Voilà ma vision, voilà ma percée. Ville propre, ville écologique. Et là-dedans, la présence du peuple autochtone, pour moi, est capitale. Capitale pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ils sont là comme gardiens de la forêt, comme ceux-là qui détiennent le secret même de l'écologie. Et aujourd'hui, nous avons pris des dispositions, c'est de faire de sorte que nous puissions réellement les intégrer dans, avec la population bantoue.